Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concerne l'entrée de Jupiter dans le signe de la Balance, où cette planète va rester du 10 septembre 2016 au 10 octobre 2017. Et donc cette vidéo s'applique à tous les signes, car je vais vous parler des archétypes et de la symbolique de Jupiter dans le signe de la Balance. Mais j'ai aussi fait une vidéo pour chacun des signes solaires ou ascendants que je vous recommande de regarder juste après cette vidéo. Regardez les deux vidéos, celle de votre ascendant et celle de votre signe solaire, car les deux sont extrêmement importantes. Pour en savoir un peu plus sur Jupiter en tant que planète, juste ce qu'elle représente à elle seule, je vous conseille aussi de regarder, si cela n'a pas déjà été fait les années précédentes, en fait le début de la vidéo sur l'entrée de Jupiter en Lion que j'avais faite, je crois, il y a 2 ans. Et de toute manière, je vous mettrai le lien ici dans le menu déroulant en dessous de cette vidéo. Alors, après son séjour en Vierge, où son énergie archétypale a été quelque peu restreinte parfois, ou à d'autres moments, lors des oppositions à Neptune, carrément à l'inverse, où son énergie s'est plutôt décuplée et nous a amené à atteindre des pics de croissance, d'expansion ou de rêverie. Donc maintenant, voici cette planète qui entre maintenant dans le signe de la Balance, qui est un signe d'air. Et en Vierge, Jupiter nous a aussi donné la possibilité de nous spécialiser, de nous focaliser sur certaines parties de nos vies plus en détail et de construire plus de substance. Ici maintenant, dans un signe d'air en Balance, il s'agit d'aller au-delà du jugement de la Vierge et de comprendre que la vérité n'est jamais absolue, ni figée. Donc il y a du vrai dans chaque perception. Il nous faut encore arriver à faire cohabiter toutes ces vérités déjà en soi et puis autour de soi, sans jamais chercher à les imposer à l'autre. En Balance, pour l'année à venir, Jupiter, planète que l'on associe aussi dans son côté ombre à tout ce qui a à voir avec l'exagération, les excès, va nous amener justement à nous pencher sur ces extrêmes-là qui jalonnent nos vies personnelles et collectives, sur la présence ou l'absence d'équilibre et sur l'harmonie qui vient lorsque nous dirigeons nos vies dans cette direction-là, de la recherche d'équilibre. Le signe de la Balance est le pont du zodiaque, le pont entre notre conscience personnelle et où l'on va rencontrer celle de l'autre. La Balance est le premier signe du zodiaque qui accepte une autre perception que la sienne, une autre vision que la sienne, une autre vérité que la sienne. Avec Jupiter maintenant, en Balance, nous pourrons voir un accroissement, un développement, ou entendre parler de tout ce qui a à voir avec l'intégration sociale, du besoin de plus de dialogue, de plus de diplomatie, le besoin aussi de reconnaître les besoins de l'autre, mais aussi entendre parler d'accords à mettre en place, de liens et d'unions en tout genre. Jupiter ne sera pas encore en Scorpion, donc il ne faut pas s'attendre tout de suite à de la profondeur, mais plutôt à la reconnaissance de l'existence de l'autre, ce qui est le premier pas avant d'envisager plus d'intensité et plus d'intériorité. Notre regard sera lui aussi plus porté sur les relations de nos vies, mais aussi sur la relation que nous avons avec nous-mêmes. Il sera question de dépendance et d'approbation relationnelle, de regarder là où nous en sommes par rapport à cela, ou alors où nous avons été quelque part dépendants de l'approbation de l'autre pour nous sentir entiers et donc peut-être être amenés à changer cela aussi. Avec Jupiter, Jupiter est une planète qui prône et qui ambitionne l'indépendance, la liberté. Les autres ombres de Jupiter, au-delà de l'augmentation ou de l'exagération, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont aussi des ombres liées à tout ce qui a à voir avec la foi et liées à la croyance. Croire tellement en quelqu'un ou en quelque chose et emporter dans cette même énergie les autres.
Donc c'est pourquoi il est extrêmement important pendant la durée du transit de Jupiter en Balance d'être dans sa propre justesse, tout en étant dans l'union, dans l'écoute et dans le partage. La prison dorée de l'apparence peut aussi être l'une des ombres de ce signe si l'on se laisse reposer dans une certaine facilité superficielle qui peut se manifester sur différents plans. L'apparence physique est la première à laquelle on pense, mais il y a aussi l'apparence sociale, l'apparence relationnelle, l'apparence familiale, etc. Le tout parfois par peur de la solitude, par peur du rejet, ou tout simplement parce qu'il y a un sentiment d'incomplétude qui nécessite quelque chose de plus profond. Mais comme ceux-ci sont des ombres, le rôle de la balance est d'accepter d'aller au-delà de ça. Jupiter ici, cette année, va forcément accentuer toutes les ombres et points de lumière. À nous de nous focaliser sur celles que l'on souhaite prendre comme chemin pour notre conscience et comprendre que si des ombres font surface, c'est uniquement pour que l'on rééquilibre notre cheminement. Dans son énergie lumière, Jupiter est l'enseignant, le guide, mais aussi le réservoir de foi qui existe en chacun de nous et qui nous permet ainsi de toujours envisager le meilleur, le plus vaste, le plus puissant, le plus grand. Car Jupiter représente aussi le potentiel de croissance et d'expansion dans notre thème astral. Et là où il est de passage, en transit, comme maintenant en Balance, et ce sont donc ces secteurs de notre vie, dans notre thème natal, que nous devons étudier, réfléchir, agrandir et utiliser cette année-là. La Balance est en face du Bélier, donc tout le long de ce passage, les énergies des deux signes seront avec nous et elles sont toutes les deux importantes. Comme par exemple le déchirement entre la découverte de son propre cheminement indépendant ou le besoin de partage, d'engagement ou encore l'alternance de conflits d'un côté et de paix de l'autre comme moyen d'expression du renouveau. Il va nous falloir apprendre à ne pas réagir sur le coup émotionnel, mais agir calmement, surtout quand Jupiter s'opposera à Uranus, et ce sera aux alentours du 27 décembre 2016, puis à nouveau aux alentours du 7 mars 2017, et puis le 27 septembre 2017. Le tout entre 20 et 27 degrés du Bélier et de la Balance, ce qui veut dire que cela va toucher plutôt ces signes tout d'abord, mais aussi les autres signes cardinaux, Cancer et Capricorne. Car même si cette opposition va forcément conduire à de très beaux résultats, j'en suis certaine, et culmination, car c'est une opposition, une énergie de manifestation, c'est aussi une énergie de rupture avec un certain passé. On est en train de parler d'Uranus, ou avec une certaine idée de dépendance, pour que le renouveau puisse se mettre en route. Donc c'est vraiment une énergie merveilleuse, mais il faut être conscient qu'il va nous falloir passer peut-être par cette rupture-là. Les énergies seront celles des énergies cardinales, donc de commencement, dans les éléments feu et air. Donc cela pourra donc être une énergie soudaine qui déclenche un cycle nouveau, qui n'a pas encore d'enracinement, mais tout sera soit dans les idées encore ou que dans l'action. Cette énergie sera aussi soutenue par Saturne, donc cela laisse à penser qu'avec le temps, avec le fait de se dédier à quelque chose, avec une certaine organisation, avec un certain plan, la construction finira par venir de cette idée-là ou de cette action. Jupiter est l'une des planètes sociales avec Saturne. Donc ici en Balance, on va aussi avoir beaucoup à intégrer par rapport à notre rôle dans la société, par rapport à notre cohabitation avec une société qui est malade et qui nécessite une voie du milieu qu'elle a du mal à trouver. La dualité et donc les polarités feront aussi partie, bien sûr, de ce transit de Jupiter en Balance. Donc très certainement, les extrémités des polarités seront accentuées lors de ce séjour.
toujours dans le but de nous faire comprendre que ce n'est jamais un lieu où il nous faut rester, mais plutôt le signal qu'il nous faut pour nous éveiller et revoir les deux opposés d'une même histoire. Dans ce même contexte, on verra très certainement la loi, la justice et la justesse à l'ordre du jour, d'une manière ou d'une autre, peut-être par des réformes qui devront avoir lieu pour rendre la justice plus efficace, si on parle dans un rapport sociétal, bien sûr. Dans un contexte personnel, il s'agit de prêter attention à la justesse dans nos actes, dans nos interventions. Comme c'est un signe d'air, très certainement cela sera plutôt en rapport avec la communication, la façon dont nous nous exprimons, nos moyens d'expression et puis bien sûr les médias au niveau collectif. Jupiter est le dieu des dieux, mais aussi des hommes. Donc il y a ici l'idée d'autorité, de vérité, de légitimité et de conformité. La Balance est gouvernée par Vénus, donc les aspects entre Vénus et Jupiter auront un impact supplémentaire dans les énergies archétypales pour nous pendant ce transit. Comme je l'ai dit, le ton cette année sera beaucoup centré sur les relations, notre vie sociale, la modération et harmonie, mais va aussi nous amener à travailler sur les concessions, les compromis, les superficialités et les animosités qui peuplent nos vies. Nos valeurs seront aussi mises à l'honneur avec ce transit et très certainement dans la reformulation ou la réinvention de nouvelles valeurs sociales dont nous avons tellement besoin en ce moment et peut-être au moment du transit entre Jupiter et Uranus. Bien sûr, il sera bon de s'attarder dans les domaines concernés par la Balance pour entrer dans la lumière de ce signe et en tirer les bénéfices et nous faire croître au quotidien. Cela veut dire donner une bonne place à l'art, à la créativité, aux liens sociaux, à la recherche d'élégance et de mesure dans nos vies. Pour ceux qui ont tendance dans leur vie de tous les jours, qui ont peut-être une tendance à beaucoup parler et à ne pas écouter, sous ce transit, écouter véritablement vous sera bénéfique. Ceux, au contraire, qui ont un côté Balance peut-être trop développé et finissent par oublier leurs propres besoins, ce transit vous invite à équilibrer ce penchant et à vous donner une voix à vous aussi. La Balance, dans sa recherche d'équilibre, recherche surtout la paix. L'axe Bélier-Balance, activé par le passage de Jupiter, va forcément activer les questionnements de guerre et de paix. Un équilibre plus juste entre les énergies féminines et masculines est l'une des fonctions principales de ce transit d'ailleurs. Nous faire comprendre que sans égalité et l'union de ces deux pôles, il nous manquera toujours quelque chose, que l'un n'est pas plus important que l'autre et que ces énergies féminines et masculines sont partout en nous et autour de nous et que cela n'a rien à voir avec une étiquette que l'on porte en étant mâle ou femelle et qui sont plutôt notre manifestation extérieure. Les choix, les doutes, les décisions à prendre pour un nouveau cheminement collectif et personnel qui s'annoncent maintenant auront aussi une plus grande importance cette année. Donc certains d'entre nous sentiront parfois des difficultés à faire un choix. La meilleure façon de dépasser cela est de faire le choix que vous trouverez qui est le plus juste au moment où ce choix-là doit être fait. Rappelez-vous, rien n'est fait pour durer pour toujours. Dans sa trajectoire, Jupiter sera en carré de tension à Pluton. Ici, l'utilisation du pouvoir dans la construction d'une transformation va être mise en avant. Soit parce que nous nous rendrons peut-être compte que nous avons, à un moment donné de nos vies, abdiqué d'une certaine forme de pouvoir et qu'elle nous fait défaut aujourd'hui, ou au contraire, certains d'entre nous tenteront de forcer une forme de pouvoir au détriment de l'autre ou des autres parties.
Ou encore, cette énergie doit être utilisée pour valoir notre propre pouvoir créateur. Comme c'est en balance, en prenant en compte les deux côtés d'une même histoire dans le respect de l'autre. Un aspect si fort entre ces deux planètes est toujours un moment de très grande intensité qui peut donner lieu à des grandes transformations intérieures dans la façon d'opérer et de se montrer en société. Avec cet aspect de deux grandes forces comme le sont Jupiter et Pluton, le côté ombre ici, c'est qu'il se pourrait que parfois nous n'aurons pas d'autre maîtrise sur les événements que notre propre perception. Il nous faudra alors être le plus recentré possible pour ainsi être capable d'avoir une perception transformatrice et non pas écrasante. Ces aspects seront plus forts dès la fin de l'année, la fin de 2016, novembre et décembre, et puis à nouveau au mois de mars et au mois d'avril 2017, et pour la dernière fois à l'été 2017. Le tout entre 15 et 18 degrés de la Balance et du Capricorne, et sera aussi valable bien sûr pour les autres signes cardinaux, toujours Bélier et Cancer. Et puis comme toujours, les aspects les plus importants dont je vous parle dans cette vidéo feront l'objet de plus de détails, leur moment venu, dans les vidéos gratuites de nouvelle et pleine lune que je fais chaque mois, mais aussi dans les audios pour chaque signe du rendez-vous mensuel Quintessence que je viens de lancer à la fin de ce mois de août, plutôt à partir du 1er septembre, et tous les renseignements, vous les trouverez dans mon site internet. Il nous sera demandé, grosso modo, pendant le séjour de Jupiter en Balance, plus d'union, plus d'association, plus de compromis, de collaboration, d'accords, de dialogue, plus de créativité, plus d'amour, plus d'harmonie, plus de compréhension et de respect, plus de décision, plus de rapports équilibrés, plus de juste milieu, de justesse, d'égalité, de paix, de valeurs sociales, plus de culture et de beauté, plus de non-dualité, plus d'éthique et d'approches équitables, plus d'aisance sociale, plus d'écoute de l'autre, et puis aussi, pourquoi pas, parfois, un peu de légèreté dans tout cela fera beaucoup de bien aussi. Quant au côté ombre, c'est-à-dire ce qu'on a à faire évoluer, ce qui va venir à nous éveiller de ce séjour jupitérien, ce sera très certainement l'accentuation des séparations et des clivages existants, l'accentuation de deux champs distincts qui ne s'écoutent pas, l'égocentrisme et l'individualisme, la futilité au quotidien, l'hostilité, la comparaison, les doutes et indécisions, l'injustice, l'oubli de soi au profit de l'autre, le fait de juger par la couverture, les projections dans les autres et des autres en nous. Donc la clé pour ce cycle de Jupiter en Balance est celle de développer la philosophie de la bonne proportion de chaque chose le plus possible et la mettre en action dans tout secteur et dans tout espace de nos vies. Je vous ai donc concocté les vidéos par signe concernant le passage de Jupiter en Balance. Il faudra donc regarder celui pour votre ascendant tout d'abord et signe solaire ensuite pour avoir plus d'éléments. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube Astrologie et créativité holistique. Je vous remercie et je vous souhaite une belle année de croissance dans le développement d'un monde plus juste pour nous tous. Merci et au revoir.